Faites-vous partie de ces femmes qui ont des douleurs à la pénétration lors des relations sexuelles? Alors écoutez attentivement cette vidéo et partagez-la avec toutes les femmes qui vivent la même situation que vous. Bonjour, je suis Sandra Saint-Aimé, thérapeute de couple et sexologue clinicienne depuis plus de 20 ans. Alors ouvrez bien vos oreilles. Non, la sexualité, ça ne doit pas faire mal. Avez-vous bien entendu? Un rapport sexuel, une pénétration ne doit pas faire mal. À part si vous avez un goût certain pour les relations sado-masochistes, mais si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, alors mettez-vous bien en tête que la douleur à la pénétration n'est pas quelque chose que vous devez accepter. Cette douleur porte un nom. On l'appelle la dyspareunie. Vous l'avez vu noter ici? Dyspareunie. Cette douleur, elle est peut-être apparue dès votre premier rapport sexuel ou peut-être est-elle apparue un peu plus tard. Certaines patientes qui viennent me consulter me la décrivent un peu comme une sorte de sensation de coupure ou de brûlure à l'intérieur de leur vagin. Alors parfois c'est localisé juste à l'entrée du vagin, comme s'il y avait des micro-coupures qui se faisaient, comme si des lames venaient cisailler l'intérieur de leur vagin. Donc on est vraiment sur des douleurs qui peuvent être très aiguë. Alors pourquoi cette douleur-là n'est pas acceptable? Tout simplement parce qu'une relation sexuelle est faite pour pouvoir aller chercher du plaisir. Donc si vous avez mal à la pénétration, quel que soit le motif de cette douleur, vous n'allez pas pouvoir en même temps aller trouver du plaisir. Et donc si vous n'avez pas de plaisir pendant les relations sexuelles, je parle bien de plaisir physique, je ne parle pas de l'idée de faire plaisir à votre copain ou de pouvoir vivre ensemble un moment de rapprochement, je ne parle pas de ce plaisir émotionnel ou de ce plaisir mental, je vous parle du plaisir physique. Vous savez, je rencontre depuis plus de 20 ans des femmes qui ont toujours connu des douleurs à la pénétration. Résultat, elles finissent par se désintéresser des relations sexuelles, donc elles ne sont plus demandeuses de rapports sexuels, elles sentent leur désir chuter, leur libido chuter, leurs partenaires souvent se sentent rejetés, et ces femmes finissent même parfois par croire qu'elles sont asexuelles. Si vous vivez cette situation, l'objectif pour vous va être dans un premier temps, de comprendre pourquoi ces douleurs sont apparues. Est-ce qu'elles sont apparues parce que vous étiez au début de votre vie sexuelle et que les appréhensions que vous pouviez avoir à cette première pénétration ont quelque part été imprégnées psychologiquement dans votre corps? Comprendre l'origine de votre douleur, c'est aussi prendre le temps de comprendre et de connaître le véritable fonctionnement de votre corps. Comment le corps de la femme que vous êtes peut-il être préparé pour pouvoir à un moment donné accueillir cette pénétration? Est-ce que vous respectez les différentes étapes qui permettent vraiment à votre périnée de se décontracter suffisamment pour pouvoir recevoir le pénis en pénétration et à votre vagin de pouvoir le circuler? Il faudra aussi investiguer dans les motifs qui vous poussent à avoir des rapports sexuels. Certaines femmes pensent par exemple qu'un rapport sexuel est nécessaire pour que le couple puisse perdurer. Certaines femmes veulent juste répondre aux désirs sexuels de leur compagnon et finalement finissent par accéder à la relation sexuelle pour faire plaisir à l'autre. Pourtant, un rapport sexuel, c'est pas fait pour faire plaisir à l'autre. C'est comme si, sinon, vous alliez au restaurant pour faire plaisir au cuistot. Non, quand vous allez au restaurant, c'est pour vous faire plaisir, et tant mieux, ça fait plaisir au cuistot. Certains d'entre vous ont peut-être déjà identifié des mycoses à répétition, qui sont un début d'explication à cette sensation, à cet inconfort, à cette douleur à la pénétration. Mais la récurrence, le fait que ces mycoses partent régulièrement dans votre vie sexuelle, doivent vous interroger sur leur réelle origine. Et puis, il y a aussi votre attitude. Faites-vous partie de ces femmes qui pensent que l'homme doit agir, doit être actif pendant les rapports sexuels pour vous donner du plaisir? Et peut-être que dans ces cas-là, vous vous retrouvez à être passive dans les rapports sexuels. Pourtant, si vous voulez un jour pouvoir découvrir le plaisir et voire même la jouissance sexuelle, vous allez devoir apprendre à devenir une partenaire sexuelle, c'est-à-dire à être active
dans les relations sexuelles. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez mal, peut-être depuis quelques jours, peut-être depuis quelques années, et qu'il est grand temps d'agir, car la dyspareunie n'est pas une fatalité. Si vous voulez découvrir la solution qui sera adaptée à votre situation, alors je vous invite à cliquer sous cette vidéo pour réserver une consultation spécialisée sur la thématique de la dyspareunie. Agissez maintenant, prenez rendez-vous maintenant, car ce n'est pas en attendant que vous verrez vos douleurs disparaître, c'est en agissant. Si vous voulez bénéficier de consultations spécialisées et permettre à votre couple de rebondir très rapidement vers une sexualité réellement épanouie, alors cliquez sous le lien en dessous de cette vidéo et prenez dès aujourd'hui un rendez-vous avec un sexologue spécialisé dans le domaine de la dyspareunie. En cliquant sous cette vidéo, vous pourrez accéder à des consultations que vous pourrez faire où que vous soyez dans le monde. J'espère que vous l'aurez bien compris, la sexualité, ça ne doit pas faire mal. Si vous voulez en savoir plus sur la sexualité, sur des moyens concrets de vous épanouir, alors cliquez sous cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!